بسم الله الرحمن الرحيم. أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Louange à Dieu, Seigneur du monde, Créateur de vies humaines et spirituelles. Que la paix et la bénédiction de Dieu soient sur le sceau des prophètes, la lumière de l'obscurité, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, sur ses fidèles compagnons et ceux qui ont suivi et continuent à suivre la belle voie de l'islam. Chers frères et sœurs en islam, aujourd'hui nous sommes au 19e de Rajab 1447 qui est l'équivalent du 8 janvier 2026. Nous sommes toujours dans notre programme hebdomadaire qui consiste à résumer chaque sourate chaque semaine. Aujourd'hui nous sommes à la sourate 16 qui est la sourate Al-Nahl qui littéralement veut dire l'abeille. L'abeille à travers laquelle nous obtenons le miel. C'est pour nous dire que le Coran, comme Dieu l'a dit, nous n'avons rien laissé dans le Coran. Même l'abeille, même la moustique, Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas oublié, même les animaux dans le Coran. Le nom de cette sourate, sourate Al-Nahl. Sourate Al-Nahl, c'est la 16e sourate. C'est une sourate makkiya qui veut dire que la sourate Al-Nahl a été révélée avant l'hégire du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam de la Mecque à Médine. Elle est composée de 128 versets. Cette sourate tire son nom du verset 68, principalement pour la distinguer des autres sourates. Ces thèmes centraux incluent, comme nous l'avons toujours dit, les sourates qui sont makkiya parlent généralement de At-Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala, dans cette sourate, a donné une réfutation claire du shirk. Il appelle à abandonner l'association de partenaires à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il affirme l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est ça qui est l'expression La ilaha illallah. Ça veut dire que vous refutez tout ce que l'on adore, illallah. C'est pourquoi Dieu nous dit en sourate Al-Baqarah وَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ. Ça veut dire qu'il faut une réfutation catégorique sur l'adoration des idoles. Et quand nous parlons des idoles, peut-être un jour, Inch'Allah, nous allons, après avoir peut-être fini de résumer chaque sourate, parmi les prêches que nous aurons à faire dans le futur, qu'est-ce que ça veut dire adorer quelque chose? Parce que certains pensent que quand on parle de l'adoration, c'est de placer un objet devant soi. Ce n'est pas le cas, mon frère. Ce n'est pas le cas, ma soeur. Il y a certains qui sont en train de s'adorer sans le savoir. Et c'est ce que Dieu nous dit en sourate Al-Furqan, sourate 25. Dieu pose la question au prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Il lui pose la question de savoir, est-ce que tu as vu celui-là qui s'adore lui-même sans le savoir? أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفرأيت يا محمد صلى الله عليه وسلم أفرأيت من اتخذ إلهه هواه
Ilahahu, la ilaha illallah, ilahahu. As-tu vu celui-là qui a pris ses désirs personnels, sa passion comme adoration? Afa anta takunu alayhi wakila. Est-ce toi qui seras son protecteur? C'est pour nous dire qu'il y a des gens qui s'adorent sans le savoir. Et parmi eux, ceux-là qui ont la connaissance, comme Dieu l'a dit dans une autre sourate, as-tu vu celui-là qui est arrogant à cause de sa connaissance? Et je l'ai égaré à cause de sa connaissance. Ne dis pas qu'il n'a pas la connaissance. C'est pourquoi Dieu dit Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Avez-vous perdu vos sens? Avez-vous la folie? C'est pour nous dire, chers frères de l'islam, quand Dieu subhanahu wa ta'ala nous parle de tawhid, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a pris plus de la moitié de sa prophétie pour appeler le tawhid. Mon frère, que penses-tu? 13 ans, il n'y a pas de salat. 13 ans, il n'y a pas de jeûne. 13 ans, il n'y a pas de hajj. Parce qu'il y a certains, ils pensent que l'islam, c'est... Je suis parti au pèlerinage, je suis musulman, donc je peux tout faire. Je sais que Allah est dans mon cœur. Non, c'est pas ça l'islam. 13 ans, il n'y avait pas de... Hajj n'était pas obligatoire. Quand ils étaient à la Mecque, tout ce qu'il fallait dire, même la fornication, tout ceci, tout ce que nous avons aujourd'hui, la boisson, tout ça là, rien n'était quoi? Interdit. Pourquoi? Parce que la tawhid, il faut seulement dire La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous dites ce mot-là, quel que soit ce que vous faites, vous irez au paradis à ce temps, ce n'est pas aujourd'hui. Pourquoi? Parce que ceux-là à qui ils s'adressaient, c'était quoi? C'était des Arabes. Ils comprenaient l'arabe, c'est leur langue maternelle. Ce n'est pas comme toi et moi, nous essayons de comprendre qu'est-ce que Dieu dit. Eux, c'est leur langue. C'est pourquoi un de mes maîtres, rahimahullah ta'ala, hafizahullah, il nous a dit, si les musulmans d'aujourd'hui ont compris l'expression de tawhid, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme Abu Jahl, c'est le pharaon de cette umma. Si les musulmans ont compris la ilaha illallah comme Abu Jahl a vraiment compris la ilaha illallah, les Abu Lahab, comment ils ont vraiment compris, aucun musulman n'ira en enfer. Parce que comme ils ont bien vraiment compris la signification de la ilaha illallah, c'est pourquoi ils ont été très sévères dans leur combat contre le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils ont compris que quand vous dites ce mot, quand vous dites cette phrase, c'est fini. Tout ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui, ces idoles composées de pierres, d'arbres, même des fois des dates, comme Omar radiallahu anhu nous dit, parfois ils font leur dieu à partir des dates. Et quand ils sont en voyage et ils n'ont pas de nourriture, ils commencent à manger leur propre dieu. Quel est ce dieu-là qu'on mange? Chers frères et sœurs en islam, la tawhid. C'est pourquoi dans cette surah Makkiya, comme surah Al-Nahl, Allah subhanahu wa ta'ala a commencé cette surah en parlant de tawhid. Parce que c'est ça qui est l'important. C'est le cerveau de l'adoration. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous parle les thèmes centraux, les thèmes principaux dans cette surah, c'est l'avertissement aux mécréants et l'instruction morale et pratique. Allah subhanahu wa ta'ala nous souligne que la véritable foi
se manifeste dans le comportement éthique, social et spirituel. Vous voyez, Dieu nous dit, Surat Al-An'am, قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. Ça veut dire que quand vous dites La ilaha illallah, c'est fini. Votre façon de parler, votre façon d'avoir des relations avec les gens, votre façon de... Tout ce que vous faites, vos simulations, votre façon de s'habiller, tout ce que vous faites, il faut que ça soit par rapport à ce que Allah a envoyé et par rapport à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a fait. Vous voyez, il y a des gens, et ils sont pour tout contre la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est là où il y a cette idéologie myopique, ces idéologies myopiques, ténèbres, qui disent que eux, ils n'ont pas besoin de la sunna, ils n'ont pas besoin de hadith. Ceux-là qu'on appelle des Qur'aniyoun. Qui vous a dit que ce Qur'an c'est Qur'an? Si c'est pas à travers ceux-là qui ont rapporté les hadiths. Vous savez que le Coran n'a pas été révélé à votre papa. Qui vous a dit que le Coran que vous avez là, que vous présentez aujourd'hui, c'est le Coran? Si c'est pas à travers les compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est pourquoi nous disons toujours Ihdina as-sirat al-mustaqim. Que Allah nous guide sur la bonne voie. Dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir parlé et nous rappelant du tawhid, l'avertissement aux croyants, la bonne nouvelle aux croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, en tant que croyants, nous devons manifester et montrer à travers nos comportements. Il faut avoir des comportements clairs, islamiques, qui sont basés sur l'amour. Quand vous ne disiez pas la vérité à votre umma, wallahi, vous ne les aimez pas. Vous ne les aimez pas. Quand vous voyez des gens commettre des choses qui sont à l'encontre de l'islam, et vous ne leur dites pas, vous ne les aimez pas. C'est comme un enfant, il est malade. Quand votre enfant est malade, pour le montrer votre amour, est-ce que vous mettez le sucre et vous lui donnez dans l'eau pour boire pour qu'il se guérisse? Non. Vous lui donnez la nivaquine. La nivaquine, est-ce qu'elle est douce? Non. Mais vous savez ce qu'il aura. Sa guérison, il sera guéri. Comment? C'est à travers la vérité. Et la vérité, elle n'est pas douce. C'est pourquoi les prédicateurs, les imams, il faut savoir comment. Parce que la vérité, par définition, elle vient, c'est pas tout le monde qui veut la vérité. Il faut savoir comment. Parce que Dieu nous dit, Udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izati al hasana. Parce que la majorité des gens ne veulent pas la vérité. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans cette surah al-Nahl, le 5e thème principal, c'est quoi? Allah subhanahu wa ta'ala donne le confort et l'orientation pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Conseil pour faire face à l'opposition, à l'hostilité et à la persécution. Ça veut dire que quand vous avez la vérité, sachez que c'est vous qui êtes la Ummah. Parce que la vérité, c'est pas par l'islam, c'est pas par le nombre, c'est par la qualité. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. C'est pas aksaru amala, là, ahsan. Quand vous avez la vérité, ça veut dire qu'il y aura de position. Si tu veux montrer que tu es le seul musulman, mais nous tous, nous sommes des musulmans, non? C'est ce que nous attendons, n'est-ce pas? Oui, nous avons des non-musulmans. Est-ce que nous appliquons l'islam comme comme on nous le demande? Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Et à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, le 6e thème principal mentionné dans cette surah, c'est l'épreuve des signes divins.
des exemples tirés du monde naturel et de la création humaine pour soutenir le message divin. Vous voyez, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous donne des exemples dans le Coran, c'est pour qu'on arrive à la fin à savoir La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. C'est ça. Dieu nous donne les exemples de l'abeille, Dieu nous donne les exemples de ceci, de cela. Pourquoi à la fin qu'on sache que quoi? Il est le créateur, on doit l'adorer, c'est fini. Parce qu'il y a un exemple, par exemple dans cette surah, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de nos moyens de transportation. Les moyens de transport que nous utilisons maintenant, les voitures, les avions, les bateaux, les quoi. Dieu dit, wal khayla, wal bigala, wal hamira, li tarkabuha wa zina, wa yakhluqu ma la ta'lamun. Au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils utilisent les mulets, ils utilisent les chameaux, ils utilisent les chevaux. Allah dit, wa yakhluqu, et le mudari, je vais créer des choses que vous ne savez pas. Vous voyez les voitures que vous voyez maintenant. C'est pourquoi quand les gens de Bid'a, ils disent que, vous dites que nous faisons ceci, c'est Bid'a, nous sommes d'accord. Mais n'est-ce pas que vous utilisez l'avion? Est-ce que ça c'est pas Bid'a? Non, ça c'est pas Bid'a, parce que si vous n'utilisez pas l'avion, Allah ne vous mettra pas dans l'enfer, parce que, pourquoi? Le jour du jugement dernier, Allah ne va pas vous poser la question de savoir pourquoi vous n'avez jamais pris l'avion dans votre vie. Parce que ça, ce n'est pas une adoration, mon frère et soeur en islam. Quand vous voyez quelqu'un vous dire que vous utilisez les micros, c'est bid'a, dites-lui, est-ce que si, sans les micros, est-ce que utiliser le micro, est-ce que c'est l'adoration? Il ne faut pas confondre les gens. Chers frères en islam, Allah n'aime pas l'innovation dans la religion, mais il aime l'innovation dans les choses mondaines. Allah aime l'innovation. Allah aime l'innovation dans les choses mondaines. Si vous imaginez que le WhatsApp que les gens utilisent aujourd'hui, si c'était un musulman qui avait créé WhatsApp, vous voyez, après sa mort, combien de temps les gens utiliseront WhatsApp avec tous les prêches islamiques? C'est ça. C'est une porte ouverte. Allez chercher la connaissance, allez faire tout ce qui rendra la vie facile aux gens. Vous pensez que les Américains ou bien les Européens, ils ont fait leur avion pour que vous les utilisez pour aller à la Mecque? Non, ça c'est pour business pour eux. Mais comme ça nous aide comme un moyen de transport, imaginez si c'était un musulman aussi qui avait créé l'avion, même s'il est dans sa tombe, parce que jusqu'à présent, ceci, donc c'est un exemple que nous disons. Nos frères et sœurs en islam, Surat al-Nahl, c'est une sourate très importante. Allah a parlé de l'abeille, comment on a un retire, elles vont et cherchent sur toutes les fleurs et ils viennent, et à la fin, qu'est-ce qu'il arrive? Allahu Akbar. Allah dit Shifa. Ceci devient une médecine pour vous les gens. N'est-ce pas un signe clair que l'abeille ne s'est pas créée? Qui a créé l'abeille? Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous donne l'exemple de l'abeille. Et voilà les structures de cette sourate en 5 sections. La première partie, c'est du verset 1 au verset 12. Allah subhanahu wa ta'ala parle de l'introduction et l'affirmation de la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du verset 13 au verset 48, Allah parle des preuves du tawhid et la réfutation du shirk. Du verset 49 au verset 72, Allah subhanahu wa ta'ala nous donne des réponses aux objections des mécréants. Et du verset 73 au verset 100, Allah nous parle et nous donne les conséquences de la mécréance. Et comme vous le savez, le Coran est Masani. Quand il parle du paradis, il parle de l'enfer. Quand il parle du haut, il parle du bas. Allah subhanahu wa ta'ala à la fin,
Allah maintenant du verset 101 au verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala, du verset 101 au verset 128, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle maintenant de l'orientation morale et le confort pour le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il nous dit, si les autres ont désobéi à Allah subhanahu wa ta'ala, vous les croyants, sachez que je serai avec vous, mais soyez patients. Et en conclusion, chers frères et sœurs en islam, nous voyons que la sourate Al-Nahl sert de guide complet sur la foi, la moralité et la responsabilité divine. Elle met en lumière les signes d'Allah subhanahu wa ta'ala, reconforte la conviction des croyants et confronte les messages et l'entêtement des mécréants. Ceci nous montre qu'en tant que croyants, nous devons se soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala. On n'a même pas besoin de tous ces exemples que Allah subhanahu wa ta'ala nous donne dans le Coran pour savoir qu'il est notre créateur. Allah nous dit dans une autre surah, regarde toi-même afin d'attention. Quand vous avez un bébé, mais quand est-ce qu'il grandit? Allahu Akbar. N'est-ce pas un signe? Posez-vous la question de savoir combien de chaussures vous avez changé depuis votre naissance. Avez-vous une fois changé la peau de vos pieds? De quoi Allah a fait votre corps? N'est-ce pas ceci suffisant à nous? أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Et aussi avant de terminer, ça c'est un rappel, le Ramadan arrive Inch'Allah Ta'ala mi-février. Aujourd'hui nous sommes le 8 janvier. En peut-être 5 semaines nous serons en Ramadan, Inch'Allah Ta'ala. Que Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Chers frères et sœurs en islam, comme vous le saviez, avec la Zikr Radio International, l'ONG, à travers la contribution des uns et des autres, nous essayons d'aider les frères et sœurs à rompre les jeûnes en Afrique. Nous vous prions, Inch'Allah Ta'ala, si vous avez les moyens, aider à travers Zikr Radio ou bien à travers toutes les autres organisations. Soyez généreux, parce que seul Allah sait qui verra Ramadan 2026. خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون